Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Et tu as eu miséricorde pour nous, et c'est quand nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus, à notre place, est mort. Et que par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé tous nos péchés, et fait que sans aucun mérite de notre part, par ce grand amour, nous avons été sauvés, merci. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour apprendre ta parole, Seigneur, pour louer cette grande grâce. Et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir tous ensemble. À cette heure encore, aie tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main gracieuse soutienne chacun d'entre nous. Et si dans notre cœur il y a encore des faiblesses, de la désobéissance, beaucoup même, renouvelle toujours plus notre cœur et par ton Saint-Esprit, édifie-nous, purifie-nous, que le reste de notre vie, nous puissions le vivre sans être honteux en tant que tes enfants. Guide-nous pour qu'on le vive pour toi. Ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile par ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit, sois toujours davantage avec eux, qu'ils puissent avec toujours plus d'assurance prêcher ton évangile et témoigner de la bonne nouvelle, que de nombreuses âmes soient guidées à ta parole, qu'elles soient sauvées et que ton œuvre s'accomplisse grandement. À cette heure, Seigneur, il y a ta parole, ta volonté sainte, que tu souhaites nous révéler. Aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Du verset 1 au verset 5. Je lis. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jusqu'ici? À travers ces versets, aujourd'hui, donc, ce sermon s'intitule « Les vivants et les morts ». Dans la Genèse chapitre 2, verset 17, dans le jardin d'Éden, on a le premier homme, Adam, à qui Dieu a donné un ordre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un verset, une parole simple, mais c'est un ordre strict. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car il ne fallait pas manger de ce dernier, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la parole de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui mourra? La connexion avec Dieu a été rompue. C'est l'esprit, l'âme qui est morte. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, il est dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » L'âme qui mourra, ce n'est pas qu'elle disparaîtra pour l'éternité, c'est que la connexion avec Dieu est rompue. C'est comme lorsqu'il y a une coupure d'électricité, alors tout se déconnecte, il n'y a plus rien qui fonctionne. De même, lorsque la communion avec Dieu se rompt, alors toute chose devient comme morte. Il y avait un ordre de Dieu pour Adam. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand on regarde les 10 commandements, il y a seulement 2 choses qu'il faut faire et 8 qu'il ne faut pas faire. Donc 2 ordres pour des choses à faire et 8 à ne pas faire. Mais dans le jardin d'Éden, tu n'en mangeras pas. C'est simple, un ordre clair. Pourquoi ne devait-il pas en manger ? C'est qu'il y a le diable, le prince de la puissance de l'air, invisible aux yeux d'Adam, mais présent pourtant, qui lui a cherché à devenir comme Dieu et qui fut finalement chassé, qui chut du ciel, et lui et ses sous-fifres sont devenus donc ceux qui étaient contre Dieu. Mais ceux qui ont été formés à l'image de Dieu, ce sont eux désormais que le diable cherche à séparer de Dieu, qu'il cherche à les faire désobéir à la parole de Dieu pour les entraîner en enfer. C'est ici le but même du diable. Et Dieu permet au diable de tenter les hommes. Pourquoi permet-il cela ? Le but pour lequel il créa l'homme et le but pour lequel il fit les anges est différent. Les anges ont envié cette position de l'homme, cette place que Dieu souhaitait donner aux hommes pour qu'ils deviennent comme lui. C'est pour cela qu'il a fait l'homme. Mais il y a une condition à cela. Il ne faut absolument pas, il faut se soumettre absolument à la parole de Dieu. Et ça, c'est une épreuve, parce que l'homme, depuis sa naissance, il peut écouter il peut écouter ou la parole de Dieu ou la parole du diable. S'il écoute la parole de Dieu, alors il triomphe des tentations du diable. S'il mange ainsi de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden après avoir obéi à la parole de Dieu, il devient comme Dieu. Mais s'il désobéit à la parole de Dieu, alors il perd, il n'est plus digne de manger de l'arbre de vie. Et son âme meurt. Quand on dit que son âme meurt, c'est que sa connexion avec Dieu est rompue. Et ça, c'est en cela que Dieu éprouva Adam. S'il veut devenir comme lui, il faut en être digne. Et il y a comme un examen, une épreuve à passer. Et le diable, lui, a voulu devenir comme Dieu, il a échoué. Il faut que les hommes surmontent les tentations du diable pour devenir comme Dieu. Et l'homme, justement, soit il écoute Dieu, soit il écoute le diable. Et c'est l'homme qui fait ce choix de son propre chef. Et son destin éternel dépend du choix qu'il va faire. Mais Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu avait dit de ne pas manger. Il est tombé face à la tentation du diable. Et évidemment que sa femme, Ève, est celle qui l'a fait tomber
C'est au travers d'elle que le diable a agi. Le diable connaît bien les failles de l'homme. On n'entend pas, on n'écoute pas le diable, mais on peut écouter sa femme. Et lorsque le diable nous tente, afin de faire tomber une personne, il va commencer par faire tomber la personne qui est la plus proche de sa cible. C'est un peu comme les communistes. Lorsqu'ils voulaient donc immiscer des idéaux différents, ils avaient une cible, mais jamais ils allaient directement vers cette cible. Ils se rapprochaient de l'entourage de cette cible et les faisaient tomber. Et c'est à travers donc son entourage qu'ils atteignaient leur cible. En tout cas, donc il y a ces tentations et Adam a échoué. Tu ne mangeras pas, c'est simple. C'est en fait, si tu écoutes le diable, tu mourras. Pour entrer dans les détails, il faut passer cette épreuve de cette tentation de tu ne mangeras pas pour pouvoir manger de l'arbre de la vie. Parce que si l'on mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne sommes plus dignes de manger de l'arbre de vie. Et c'est pour cela que dans la Genèse, chapitre 3, après qu'Adam et Ève aient commis le péché, ils sont donc exilés du jardin d'Éden. Et à l'est du jardin d'Éden, il y a les séraphins, il y a des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce qu'une personne qui a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal perd, n'est plus digne de manger de l'arbre de vie. Alors une personne qui voudrait s'en emparer peut être frappée par une épée flamboyante. Une épée flamboyante, donc enflammée. Et on a les chérubins qui gardent désormais le chemin de l'arbre de vie. Et non seulement une personne perd, n'est plus digne de manger de l'arbre de vie parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais en plus il n'est plus digne d'entrer dans le ciel. Mais si Dieu a fait l'homme, s'il l'a créé, c'est pour que, non pas il passe quelques années sur terre et qu'il meure, mais c'est que ce court laps de temps que l'on passe sur la terre, c'est une étape de préparation à l'éternité qui nous attend après la mort. Et il y a une épreuve à passer. Cette épreuve du « tu ne mangeras pas ». Et en Adam, toutes personnes sont mortes. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam n'est pas mort ce jour-là. Charnellement, il a vécu 930 ans. Il est mort dans sa vieillesse. Mais ce qui est mort ce jour-là, c'est donc cette connexion, cette communion avec Dieu. Il a perdu toute dignité pour vivre dans le jardin d'Éden, il en a été chassé. Et c'est encore le cas maintenant. Tous les péchés commis en Adam, c'est Jésus qui est mort sur la croix à sa place, qui les a tous pardonnés. Et désormais, même pour nous tous, il y a un autre ordre qui nous est donné. Ce n'est pas de ne pas manger, mais c'est de manger. Cette vie que nous avons perdue en commettant le péché, c'est Jésus qui, en mourant sur la croix et en pardonnant ainsi les péchés, il a ouvert le chemin vers l'arbre de vie. Jésus a réouvert cette voie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Désormais, nous devons manger. Croire, c'est manger spirituellement, recevoir dans notre cœur. Mais le diable, lui, nous dit désormais, non pas mange, mais ne mange pas de l'arbre de vie.
Tu ne mourras pas, même si tu n'es pas sauvé. Tu ne mourras pas. Ça, c'est la tentation du diable. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, ce verset nous dit que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous sommes tous nés en Adam, nous sommes tous nés charnellement en lui. Toute personne meurt en Adam, c'est parce que notre âme est morte. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes spirituellement morts dès la naissance. Une personne, dès sa naissance, est morte. Et si on y réfléchit, on peut voir que sa chair, elle, n'a aucun problème. Mais l'âme qui est à l'image de Dieu, elle est morte. Mais Jésus, pourquoi est-il venu? C'est pour redonner vie aux morts. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il est dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cette âme qui est morte, c'est afin de lui redonner vie. C'est pour les pécheurs qui allaient en enfer et pour les emmener au ciel qu'il est mort ainsi. Et dans Jean, chapitre 5, verset 25, on nous dit que les morts entendront la voix du Fils et que ce jour-là, ceux qui l'auront entendu vivront. Donc quand on parle ici des morts, ce sont ceux dont l'âme est morte. Car toute personne est née pécheur et toute personne née déconnectée de Dieu, spirituellement morte, mais Jésus est venu redonner vie à ces âmes. L'heure revient, il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Lui qui est venu, mais qui a payé la rançon pour notre salut, qui a accompli la grâce. Et il y a ceux qui l'ont compris, qui ont cru. Ceux qui l'entendront vivront. Et il nous parle de la vie, mais de l'âme, cette âme qui revient à la vie. Et donc dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1, c'est un verset que nous venons de lire, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » C'est une parole envoyée au sein d'Éphèse. Paul se rend à Éphèse, mais ça ne veut pas dire qu'il est allé redonner vie aux morts, à ceux qui étaient dans les sépulcres. Non, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il y avait ces âmes mortes par leurs offenses et par leurs péchés. On parle du salut de l'âme ici, de ces âmes mortes à cause du péché, mais qui sont revenues à la vie. Cette mort spirituelle, cette mort de l'âme parle justement de cette déconnexion dans la communion avec Dieu. C'est comme vous pouvez parler au téléphone, si le téléphone n'est pas raccordé, vous parlez dans le vide. Mais s'il est raccordé, alors par ce téléphone, vous pourrez utiliser toutes ses fonctions. Et c'est comme une âme qui était morte par ses offenses et par ses péchés. Une fois qu'elle revient à la vie, la communion avec Dieu se rétablit. Et nous qui étions morts par nos péchés et par nos offenses, nous sommes revenus à la vie. Les saints d'Éphèse ont entendu l'évangile prêché par l'apôtre Paul et ont reçu le salut. Et c'est pour cela que eux, il leur a dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu vous a redonné la vie. Dieu vous a sauvés. Et donc, toute personne est morte en Adam, mais c'est en Christ que toute âme morte revient à la vie. C'est ce qu'il nous dit ici. Et dans Éphésiens, chapitre 2, dans le verset 4, chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Il y a donc Dieu qui, lui, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés, lui qui est riche en miséricorde. Nous qui devions recevoir le jugement, la malédiction, nous qui étions morts
spirituellement, il a eu pour nous miséricorde. Lui qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, le fait que nous ayons reçu le salut, c'est seulement par le surprenant amour de Dieu que cela était possible. S'il n'y avait pas cet amour de Dieu, personne ne pourrait être sauvé. Il eut pour nous de la miséricorde, et c'est à cause de son grand amour que nous qui étions morts par nos péchés et par nos offenses, il nous a redonné la vie. Nous qui étions morts par nos péchés et par nos offenses, nos âmes sont revenues à la vie en Christ. C'est ça, le salut. Tout ce qui était mort, ces âmes qui étaient mortes par leurs péchés, par leurs offenses, sont revenues à la vie en Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est ce qui nous est expliqué ici. Et donc nous, lorsque nous recevons le salut, nous, notre âme qui était morte en Adam revient à la vie. N'est-ce pas surprenant? Et cherchons un autre passage dans la Bible. J'aimerais qu'on le voit, ce passage ensemble. Évangile selon Jean, chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5. Verset 24. Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole, donc celui qui écoute la parole du Seigneur et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc à celui qui croit, il a la vie éternelle. Quand on dit avoir reçu le salut, c'est être né de nouveau, avoir été justifié. Cela comprend diverses choses, et parmi ces choses, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et donc il n'est plus jugé. Le jugement que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui l'a intégralement reçu. Et donc nous ne sommes plus jugés. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Nous qui étions sous l'emprise de la mort, du péché, nous sommes passés de la vie, de la mort à la vie. Nous sommes passés de l'enfer à son royaume de lumière. Nous étions dans le train direction l'enfer et nous avons changé pour le train en direction du royaume des cieux. Et la destinée de notre âme, nous sommes passés de la mort à la vie. Cette destinée a changé. Et aussi dans Actes, chapitre 26, voyons ce passage. Actes, chapitre 26. Chapitre 26, verset 18. Verset 18, lisons. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ici, concernant le salut que nous avons reçu, on nous en parle ici en détail. Que tu ouvres les yeux spirituels, nous qui étions par naissance aveugles spirituellement. Nous, avant de recevoir le salut, nous étions des aveugles spirituels. Nous ne connaissions pas notre raison de vivre, nous ne connaissions pas Dieu ni ses grâces. Nous errions comme des aveugles, mais il nous a ouvert les yeux et il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Les ténèbres désignent justement la puissance, l'emprise de la mort.
Dans Jean chapitre 8, verset 12, il est dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous avons reçu, nous aussi, la lumière de la vie. Et donc on est passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. On est retourné dans les bras de Dieu. Et on a reçu par la foi en lui le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et les sauvés sont désignés comme le troupeau saint. Et c'est au sein de ce troupeau que nous héritons avec les sanctifiés. Le salut que nous avons reçu, ce sont des versets qui nous l'expliquent encore de manière plus détaillée. Nous étions sous l'emprise du diable, mais nous sommes retournés à Dieu. Lors de grandes guerres ou lorsque des catastrophes passent, il y a les survivants et les morts. On distingue les deux. Ceux qui ont survécu et ceux qui, hélas, ont péri. Mais la Bible, ici, nous parle des vivants et des morts, de ceux qui ont compris la grâce de Dieu et reçu le salut, ceux qui sont nés de nouveau. Et ceux-là sont désignés comme étant les vivants. Et ceux qui n'ont toujours pas reçu ce salut, eux, sont appelés les morts. Et donc dans ce monde, il y a les morts et les vivants. Une personne qui a reçu avec certitude le salut, qui est né de nouveau, est, aux yeux de Dieu, un vivant. Mais une personne qui n'a pas reçu le salut, même si charnellement elle est tout à fait vivante, son âme est morte. Il est donc mort. Et dans Matthieu, chapitre 22, verset 32, et Dieu dit de lui qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Lorsque notre âme reçoit le salut, alors Dieu devient notre Père. Une personne qui n'est pas sauvée peut dire Dieu, Dieu, mais Dieu n'est pas son Dieu. Elle pourra dire Père, Père à Dieu, mais Dieu n'est pas son Père. Ainsi, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, des vivants. Dieu est le Père de ceux dont l'âme est vivante. Ainsi, il y a les vivants et les morts, et on distingue les deux. Moi, il y a bien longtemps, lorsque je me suis rendue à Los Angeles, aux États-Unis, il y avait un frère qui disait aller aux funérailles d'une connaissance à lui. Et nous y sommes allés. Et j'étais curieux de voir comment se déroulent des funérailles aux États-Unis. Et les Américains, eux, ne font pas des espèces de dunes, mais c'est comme dans un champ, c'est très plat. Et au contraire, en fait, ils creusent. Et après, on a une stèle qui nous dit quand est-ce que la personne est née, lorsqu'elle est morte, et c'est assez simpliste. Mais en pleine funéraille, il y avait donc une toute petite chapelle. Et c'est là que les funérailles ont eu lieu et les connaissances du défunt étaient rassemblées. Et là, il y avait donc le cercueil qui est entré, porté, et tout le monde justement se penche sur le cercueil. Et en fait,
Le cercueil est ouvert jusqu'à hauteur des épaules pour que tout le monde puisse voir le défunt. Et le cadavre est très bien habillé, il est maquillé, mais il est mort. Et en voyant cela, il est pourtant bien habillé, il a été embelli par le maquillage, mais il est mort. Et en voyant cela, je me suis dit, ah, les gens de ce monde aussi, ils ont l'air vraiment d'être de grands hommes de l'extérieur. Ils vivent bien, ils mangent bien, mais en soi, à l'intérieur, ils sont morts. Une personne qui n'est pas encore sauvée est morte, son âme est morte. Ainsi, il y a ce qu'on appelle ce sont des zombies, n'est-ce pas? On regarde certains films et on voit des personnes qui s'extirpent des cimetières, des tombes. Et ils sortent des tombes et ils se mettent à danser. Des zombies, il me semble. Mais quand on voit cela, c'est terrifiant. Mais aux yeux de Dieu, une personne qui n'est pas sauvée, c'est comme un mort qui se relèverait et qui errerait à la manière d'un zombie. Et nous aussi, on peut considérer ceux qui ne sont pas sauvés comme tels. Il y a les vivants, les morts. Et comment on distingue les deux? Dans ce monde, il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu le salut, ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a une distinction entre les deux, les vivants et les morts. Mais la vie des vivants et la vie des morts est complètement différente, et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. La vie des vivants, voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, prenons le temps de passer à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 15. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Lisons ensemble. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus est mort pour tous les pécheurs. Il est mort à leur place. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est Jésus qui, lui, sans péché par sa mort, a remboursé le salaire, payé le prix par son précieux sang, parce que il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais c'est Jésus, lui qui est sans péché, le Fils unique de Dieu, qui est mort et qui a versé son sang pour nous, qui a payé la rançon. Et donc c'est lui qui est mort pour tous. Il n'est pas seulement mort pour ceux qui croient en lui, mais lorsque nous ne connaissions pas Dieu, lorsque nous étions ennemis de Dieu, Jésus est mort pour nous tous. Mais ceux qui ont compris cette grâce et qui y croient reviennent à la vie. Mais ceux qui n'y croient pas sont toujours morts. Mais les vivants, il nous a sauvés en mourant à notre place. Et ceux qui l'ont compris, qui y croient, sont les vivants. Et ce sont les vivants qui désormais ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Une personne dont l'âme est revenue à la vie, qui vit pour l'éternité, ne vit plus pour lui-même, comme c'est écrit ici. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Le Seigneur nous a sauvés, et pour nous sauver, il est mort à notre place.
Le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est lui qui s'en est chargé. Lui, fils unique de Dieu. Lui, Christ, son précieux sang. Cet agneau, c'est pour nous pécheurs qu'il a éternellement effacé nos péchés. Et nous, qui avons reçu le salut, nous sommes vivants, et désormais nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est bien écrit. Mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ce verset est un verset très important. Nous, c'est par la mort de Jésus sur la croix que je suis mort avec Christ. Je suis revenu à la vie. Je vis en nouveauté de vie. En lui, nous sommes devenus vivants spirituellement. Et si nous savons cela, alors, il ne nous faut plus vivre pour nous-mêmes désormais. S'il est mort à notre place, nous vivons désormais pour lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son précieux sang qu'il a versé à notre place, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est que ni mon corps, ni ma vie, désormais je ne décide plus comme bon me semble de ce qui concerne ma vie. Et c'est pour cela que dans Romains, il est dit que parmi nous, il n'y en a aucun qui vive pour lui-même. Parmi nous qui sommes sauvés, il n'y en a aucun qui vit pour lui-même. Nul de nous ne vit pour lui. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Si nous vivons ou si nous mourons, nous sommes au Seigneur. Pourquoi est-ce que vivre pour le Seigneur, que nous mourions ou que nous vivions, pourquoi est-ce que notre âme, notre corps a été racheté à un grand prix? Et c'est pour cela que je ne m'appartiens plus à moi-même. Est-ce que vous-même, vous en êtes convaincus? Il faut être clair sur ce point. Est-ce que vraiment, maintenant, le Seigneur est mort pour nous? Il a payé la rançon pour nos péchés, il a sauvé nos âmes. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous sommes revenus à la vie. Alors, désormais, nous qui avons reçu le salut par cette grande grâce, notre âme, notre corps, toute chose ne nous appartient plus, mais nous avons été rachetés à un grand prix que le Seigneur a versé pour nous. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 23, il dit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Il y a d'autres traductions qui parlent d'un prix mirobolant, donc un prix gigantesque. Et donc, ne soyez pas esclaves des hommes. Nous ne devons pas être esclaves ni de la chair, ni des hommes, ni de l'argent. Et il est bien dit que celui qui pêche est esclave du péché. Ne le soyons pas. Désormais, nous qui étions morts, nous sommes revenus à la vie, et c'est désormais pour le Seigneur qu'il nous faut vivre. Mon âme, mon corps, tout est au Seigneur. Et c'est pour ça que je mange, que je boive, quoi que je fasse, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il nous est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 33. Qu'on mange, qu'on boive, quoi qu'on fasse, que l'on meure, que l'on vive, quoi qu'on fasse, il faut que le but soit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors cette grâce de Dieu qui est mort pour nous, si ce n'est pas pour sa gloire que nous faisons, alors c'est que nous vivons à l'encontre de ce pourquoi il nous a sauvés et nous sommes contre lui. Et il est bien dit qu'aucun de nous ne vit pour lui-même. Et là vous me direz, moi je ne me sens pas concerné. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ainsi? Notre chair apprécie le fait d'avoir été sauvée, mais elle n'aime pas vivre selon la volonté de Dieu. Et Jésus nous a bien dit dans Matthieu, chapitre 26, verset 39, parce qu'il devra être crucifié le jour juste après, et il dit bien, lui, dans sa dernière prière, toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, Père. Et il a pourtant demandé à ce que cette souffrance de la croix passe, qu'il ne boive pas cette coupe, parce qu'il a une chair, tout comme nous. Et cette honte, cette souffrance qu'il va connaître sur la croix, ce n'est pas volontiers. Que cette coupe
passe, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est mort selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que c'est selon la volonté de Dieu qu'il nous a sauvés. Nous, si c'est la volonté de Dieu, nous vivons, nous mourons. Nous faisons ceci et cela. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, même s'il y a quelque chose que je veux absolument faire, il ne faut pas le faire. Si c'est la volonté du Seigneur, même si je n'ai pas envie, il faut le faire. Que ce soit mourir ou vivre, que ta volonté soit faite. Ça, c'est le quotidien du chrétien, c'est ça, la vie des vivants. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Parmi nous, nul ne vit pour lui-même. Ça, ce serait vivre pour nous, ce serait contraire à notre identité. Et ce serait mentir que dire qu'en nous, il n'y a pas ce cœur qui veut vivre pour soi. Mais alors que, justement, en fait, on écoute, on sait qu'on ne doit pas vivre pour nous-mêmes, et puis un peu de temps passe et on cherche à se satisfaire soi-même. On oublie pour qui on doit vivre. Et ce sont nos propres intérêts. Nous ne pensons qu'à nous avec le temps qui passe. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que nous vivons, que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Ceux qui ne distinguent pas ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas sont des voleurs. Et ce serait comme quelqu'un qui enlève son manteau, une autre personne accroche son manteau aussi, mais par-dessus. Et la personne détourne les yeux un moment, et la personne fait semblant de récupérer son manteau et prend le porte-monnaie qui est dans le manteau qui est en dessous. Et ça arrive, et moi ça m'est arrivé une fois, ce genre de farce. Je remets mon manteau et je me rends compte qu'il n'y a plus mon porte-monnaie. Alors qu'il aurait fallu que je paie pour le bus après. Et je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller dans un bâtiment d'église pas plus loin et de demander à une personne très gentille de me prêter, de m'avancer le bus. Mais pourquoi est-ce qu'on va chercher dans la poche d'autrui, qu'on s'approprie les choses des autres? Ne pas distinguer ce qui est à soi et ce qui n'est pas à soi, c'est un voleur. Ça, ce qui est à moi et ce qui est à toi est à moi. Non. Il faut savoir discerner ce qui est à Dieu et ce qui nous appartient. Vous ne vous appartenez point à vous-même, que ce soit justement mon temps, mon âme, mon corps, ma jeunesse, toute chose est au Seigneur. Désormais, nous vivons pour le Seigneur, nous vivons pour la gloire du Seigneur seulement. Et nous y consacrons toutes choses. Et les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Et par Jésus qui est mort à notre place, il nous a redonné la vie. Nous sommes désormais vivants et notre quotidien est clair. Une personne sauvée vit pour le Seigneur, mais si elle en vient à vivre plus pour elle, à chercher sa satisfaction, à chercher son divertissement, si c'est pour ces choses-là qu'elle vit, alors c'est à vivre en allant à l'encontre de la grâce que Dieu a accordée à cette personne. Et ça, c'est une grave erreur. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il est dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » L'apôtre Paul a dit que nous vivions, que nous mourions, que nous soyons dans ce corps ou que nous le quittions. Et le verset suivant, donc seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, pourquoi est-ce que ce verset nous dit donc qu'il nous faut vivre pour le Seigneur et mourir pour le Seigneur? C'est parce que tout cela sera manifesté lors du jugement. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ et chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.
Nous ne serons pas jugés pour finir en enfer, mais depuis notre salut et selon comment nous aurons vécu en tant qu'enfants de Dieu, nous passerons devant le tribunal où il nous faudra rendre compte de comment nous avons vécu. Pensez à cela. Ai-je vécu pour moi-même ou ai-je vécu pour le Seigneur? Le bien, c'est de vivre pour le Seigneur. Vivre pour moi, c'est le mal. C'est du vol. Même si j'ai vécu moralement comme étant quelqu'un de bien, si j'ai vécu pour moi-même, ça ne passe pas. C'est comme dans Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Qu'est-ce que le bien? C'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, nous vivons, nous mourons, nous faisons ceci ou cela. Mais vous vous glorifiez d'une gloire vaine. Certains disent « Ah, moi je vais gagner une petite fortune et je vais faire ceci, cela. » Non, ça c'est une vaine gloire. Qu'on vive, qu'on meure, il nous faut vivre selon la volonté du Seigneur. Mais chercher sa propre satisfaction, son propre bonheur, vivre pour son propre bien, ça c'est le mal. Il n'y a peut-être pas moralement d'erreur là-dedans, mais celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans ce monde, les personnes pensent que pécher, c'est faire le mal. Mais nous savons que non seulement il ne nous faut pas faire le mal, mais qu'il nous faut aussi agir selon la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, le pratiquer, parce que sinon, on sera grandement frappé. Ainsi, lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, nous, en tant que sauvés, et selon comment nous aurons vécu, il faudra rendre compte. Et il nous faut constamment penser à cela chaque jour de notre vie. Si nous vivons pour le Seigneur, si nous souffrons pour le Seigneur, si nous pouvons mourir pour le Seigneur, alors c'est la plus grande victoire possible. C'est le plus grand bonheur possible. Et vous, dans ce monde, pour vous, réussir, c'est gagner beaucoup d'argent et vivre comme bon vous semble? Non. Ça les rend peut-être heureux, mais nous, ce n'est pas notre bonheur. Une personne sauvée, elle ne vit pas pour le présent, mais elle vit pour l'au-delà, lorsqu'elle se tiendra devant le Seigneur. Et là, elle se prépare à la rencontre de Dieu. Parce que selon comment nous aurons vécu, lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, alors nous serons devant ce tribunal et on rendra compte. Et on recevra en fonction de comment nous avons vécu la récompense, la rétribution. Certains seront éternellement honteux. Et gardez ça en tête, il faudra rendre compte, et il nous faut vivre en gardant ça à l'esprit. Dieu a bien dit tout voir. Dans Romains, chapitre 14, on voit que, justement, il juge même ce qui semble être dans l'obscurité. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est le bien, et aller à l'encontre de sa volonté, c'est faire le mal. Et c'est pour ça il nous faut connaître précisément et clairement en quoi consiste la vie des vivants. Suis-je vivant? Suis-je mort? Et si je suis vivant, est-ce que je vis comme il se doit en tant que vivant? Il ne faut pas qu'un vivant vive comme un mort, il ne faut pas vivre comme un zombie. Vivre dans le luxe, rouler au volant d'une belle voiture, manger des mets délicieux, s'embellir, tout cela, à quoi ça rime aux yeux de Dieu? Ça, ce sont des choses qui pour lui ne sont que des jouets. Est-ce qu'un vivant peut vivre comme un mort? Est-ce que ça fait sens? Un vivant? Ce n'est pas simplement dire bon, « je suis vivant ». Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Prenons un instant le temps de voir ce passage. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Je lis. « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur dit, sortez, sortez, il s'adresse à vous, à ceux qui sont sauvés, à ceux dont l'âme est revenue à la vie, sortez du milieu d'eux, eux, ceux dont l'âme est encore morte, ceux qui ne sont pas encore sauvés. L'Église, en grec, c'est ecclésia, qui signifie le troupeau séparé. Notre chair vit dans ce monde, mais nous n'appartenons point à ce monde. Le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Vous n'êtes pas de ce monde, vous avez été choisis par moi. Et donc, il nous faut nous sortir du milieu de ceux qui ne sont pas sauvés, se séparer d'eux. Mais ce n'est pas pourtant que nous, sauvés, entre nous, nous allons monter au sommet de la montagne et vivre à l'écart. Non. Mais sortez du milieu d'eux et séparez-vous. En étant avec le troupeau des sauvés. Ne touchez pas à ce qui est impur, les choses vaines de ce monde. Ne soyez pas tachés de ces choses. Dieu nous dit dans sa parole, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Je vous accueillerai. » Pourquoi insister sur ces versets? C'est pour nous dire de ne pas oublier que nous sommes ses fils, ses filles. Il nous a sauvés de nos péchés, il nous a accueillis. Et il a fait que nous avons pu devenir ses enfants. Je serai pour vous un père. Je suis votre père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi avoir précisé le Seigneur Tout-Puissant? Le Seigneur qui nous a sauvés est Dieu le Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et nous, si nous vivons selon la volonté du Seigneur, dans notre vie, nous vivons selon la puissance du Seigneur. Les gens de ce monde vivent sans frein, à leur manière, mais nous vivons selon la volonté de Dieu. Et alors, nous pouvons être bénis. Nous vivons au milieu même de ces bénédictions. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a un ordre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Il nous donne davantage quand on cherche premièrement son royaume et sa justice. Et Dieu sait que vous avez besoin de ces choses. Vous voyez, nous, quand nous étions encore de vrais gamins, nos parents ont pris soin de nous, sachant de quoi nous avions besoin. Et Dieu sait encore plus en détail de quoi nous avons besoin et nous aide de manière encore plus méticuleuse. Et il nous faut vivre selon la volonté du Seigneur, qu'on vive ou qu'on meure. Et c'est la plus grande des gloires que de vivre pour le Seigneur et de mourir pour lui. Vous ne pensez pas? Vivre pour soi, mourir pour soi, ça c'est une malédiction. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Et il y a ce cantique que nous chantons, n'est-ce pas? Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Que je vive ou meure, je suis à toi. Je ne suis pas en droit de vivre pour moi ou de mourir pour moi-même. C'est clair, une personne sauvée mène une vie, et cette vie, il nous faut bien la connaître. Et on doit vivre comme il se doit en tant que vivant, si nous sommes vivants. Prenons le temps de voir dans Colossiens, chapitre 3.
Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Lisons ensemble lentement. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes morts et ressuscités avec Christ, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Pensez-y. Et ne pensez pas à autre chose, mais cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il nous attend. Le Seigneur qui nous a sauvés est assis à la droite de Dieu, et encore maintenant pour nous, il intercède, il prie, il nous attend. Et il nous faut réfléchir à cela. Cherchez les choses d'en haut. Ne vous affectionnez pas aux choses de la chair. La vie des chrétiens. Le corps est sur cette terre, mais notre cœur est déjà bien loin au ciel. Dans Ésaïe, chapitre 40, dans le verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est comme l'aigle qui s'élève encore et encore. Nous aussi, vers ce lieu très élevé, jour et jour, j'avance. Notre salut est bien plus proche que le jour où nous avons cru. Le jour où nous allons rencontrer le Seigneur est si proche. Il nous faut vivre en nous préparant à la rencontre de notre Seigneur. Pourquoi vivre sinon? Nous ne vivons pas pour le moment présent, mais pour cette gloire, pour ce futur dont nous profiterons de la gloire avec le Seigneur, pour ce futur glorieux. Et donc, il ne faut pas passer ce moment présent vainement, parce que sinon nous le regretterons et nous serons dans la honte éternellement. Tout en sachant cela, comment pouvez-vous ne pas agir en sorte? Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Notre cœur toujours doit être tourné vers le Seigneur. Ça, c'est la vie du chrétien, c'est son quotidien. Et donc, chercher les choses d'en haut et non pas les choses d'en bas, pas les choses de la terre, parce que ces choses-là périssent. Ne pas s'attacher à ce monde. Il nous faut savoir combien les choses de ce monde sont vaines. Ce soir, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous voyez Steve Jobs, il a réussi, au-delà de toute mesure. Il a énormément d'argent, mais c'est par un cancer du pancréas qu'il meurt. Et il a bien dit avoir vécu comme un idiot. Je n'ai vécu que pour m'enrichir. J'ai vécu comme un idiot. Il y avait plus important que d'amasser les richesses et devenir riche. Il n'a fait que dire qu'il y avait quelque chose de plus important sans savoir en quoi cela consistait. Il n'a pas l'air de connaître la Bible. Et ceux qui sont riches, lorsque la mort s'approche, en fait, ils se rendent compte que c'est creux. Il y avait aussi un directeur d'entreprise qui s'appelle Yegoni, et on a vu ses dernières paroles publiées dans le journal. Il disait « Si je meurs, tout ce que je possède
ces belles maisons. Quelqu'un vivra à ma place à l'intérieur. Qui va prendre les clés de mes belles voitures? Et lorsqu'il dit ça, il entend par là que tout est vain et inutile. Et il lui est pourtant comme s'ils allaient vivre pour 100, 1000 ans. Mais ils sont morts bien avant. Steve Jobs aussi est mort à l'âge de 56 ans. Dans Luc, chapitre 9, verset 59, il y a un homme qui suit Jésus et qui lui dit « Je voudrais te suivre ». Et Jésus dit « Suis-moi », mais il dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». À ce moment-là, Jésus a des propos qu'on n'imagine pas, qu'on ne comprend pas. Il lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Il y a ce que doivent faire les vivants et ce que doivent faire les morts, et ce sont deux choses différentes. Si toi, tu es vivant, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ensevelir les morts, c'est quelque chose que les morts peuvent faire. Comment est-ce que les morts enterrent leurs morts? Non, c'est qu'il y a ceux qui ont la chair qui est en vie, mais qui ne sont pas sauvés. Eux sont morts. Et il y a ceux qui sont morts et charnellement et spirituellement. Donc il y a les morts spirituellement, mais qui sont physiquement vivants, qui enterrent les morts charnellement et spirituellement. Mais les vivants, eux, doivent annoncer le royaume de Dieu. Et donc, les vivants et les morts ont des choses à faire et c'est différent. Évidemment, ça ne peut pas être pareil. Les personnes dans ce monde, même s'ils réussissent, ils gagnent beaucoup d'argent, ça, c'est des actions de mort pour les morts. Vous voyez, ce soir, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Le roi d'Israël, David, il conquiert les nations voisines, il a établi un royaume unifié. Et dans le psaume 39, versets 6 à 7, il dit, il y a ceux qui sont zélés pour les choses vaines. Mais Seigneur, moi, qu'est-ce que j'espère? Mon espérance est en toi. Les gens dans ce monde sont zélés pour les choses vaines de ce monde. Ils accumulent les biens matériels sans savoir qui en héritera, qui va s'en emparer. Mais Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Une personne sauvée ne va pas amasser sans savoir qui recueillera. Mais il y a le Seigneur qui est notre vie, qui est notre maître, notre espérance. Et je recevrai selon comment j'ai vécu devant le Seigneur. Mon espérance est en toi. Il nous faut vivre en mettant notre espérance en le Seigneur qui sait tout. Mais mettre notre espérance dans ce monde et chercher bonheur et satisfaction dans ce monde. Non, il nous faut penser aux choses d'en haut, ne pas nous affectionner aux choses de la terre. Les vivants et les morts sont clairement différents. Dans Romains chapitre 6, verset 4, cherchons ce passage. Romains chapitre 6, verset 4. Verset 4.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes morts avec le Seigneur, nous sommes revenus à la vie avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et une personne vivante doit marcher en nouveauté de vie. Il faut que la vie la guide. Et verset 10, regardons ce verset. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Car nous sommes morts pour le péché, mais il nous faut être vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il nous faut vivre comme il se doit en tant que vivant. J'ai reçu le salut, je suis né de nouveau, j'ai l'espérance du royaume des cieux. Il ne faut pas seulement se glorifier de cela, parce que si nous ne menons pas la vie qui va avec, alors je ne sais pas, est-ce que la personne a vraiment reçu la vie? Une chose pour laquelle je m'inquiète parfois, c'est nous, dans l'Église, le pourcentage de personnes qui a reçu le salut doit être bien plus haut que les autres, soi-disant Églises. Mais l'idéal serait qu'on soit à 100% de sauvés, que pas une seule personne, qu'aucun ne fasse exception, que tout le monde soit sauvé, mais je n'en suis pas sûre à quel pourcent il y a des sauvés. Ceux qui passent pour être vivants, mais qui sont morts. Car on sait bien que le corps sans l'âme est mort de même. La foi sans l'âme est morte. Ceux qui se disent vivants, mais qui vivent comme des morts, Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dans le passé, nous utilisions ce corps pour le péché, mais désormais c'est un instrument de justice pour la gloire de Dieu. C'est notre corps, notre cœur que nous utilisons pour offrir à Dieu un sacrifice vivant, agréable. Et c'est ce qu'il nous demande. Un arbre, on le reconnaît à ses fruits, comme il nous l'est dit dans la Bible. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Mais un bon arbre ne peut pas non plus porter de mauvais fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le témoignage est une bonne chose. Et si le témoignage est certain, c'est d'autant mieux. Mais ensuite, la personne sauvée doit vivre comme il se doit en accord avec ce témoignage. Dans Jacques, chapitre 2, il dit « Vous dites avoir la foi, mais vous n'avez pas les œuvres. Moi, j'ai la foi et les œuvres. » La foi sans les œuvres, comment vous allez me la montrer? S'il y a une personne, il faut qu'elle soit suivie de son ombre. Mais il y a quelqu'un qui passe et il y a l'ombre d'un chien derrière. Ça, c'est bizarre. Mais alors, est-ce que cette personne est une personne ou un chien? Nous, si nous avons reçu le salut, si nous sommes vraiment humains vivants, alors un peu comme l'ombre d'un homme suit la représentation qui est l'homme, de même, nos œuvres doivent nous accompagner.
Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il nous le dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand on dit qu'on a été crucifié, ce n'est pas seulement qu'il est mort et qu'il a effacé nos péchés, mais c'est que tout a été crucifié, mon corps, mes envies, mes ambitions. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une personne sauvée, désormais, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Une personne sauvée a Christ en elle. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Une personne sauvée a l'esprit de Christ en elle. Il y a Christ qui demeure en elle. Et donc, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis donc dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, lui qui demeure en moi. Et donc désormais, ma vie, je la confie au Seigneur. Qui est le maître de ma vie? C'est le Seigneur. Ce n'est plus moi. Si le Seigneur me dit de faire ceci, je le fais. S'il me dit d'aller, je vais. S'il me dit de venir, je viens. Et s'il me dit non à quelque chose que je tiens absolument à faire, je ne le fais pas. C'est ça, non? Le Seigneur est en moi et il doit être mon maître, mon Seigneur. Je ne suis pas mon propre maître, mais le Seigneur est mon maître. Un esclave n'a absolument pas de plan, de projet. Il n'est là que pour servir son maître. Et l'apôtre Paul l'a dit, moi, serviteur du Seigneur Jésus, serviteur de Dieu. Et c'est pour cela que dans Philippiens, chapitre 2, il dit bien lui-même, s'être soumis jusqu'à la mort. Jésus est venu en homme sur cette terre et il a été jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et c'est ce que Dieu nous demande. Qui est Seigneur sur ma vie? Est-ce que je suis mon propre maître? Le Seigneur est le Seigneur de ma vie. Lui qui m'a aimé, qui a abandonné son propre corps. Parce que le Seigneur est en moi, je vis dans la foi. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Et donc si je vis pour lui. Si je meurs pour lui. Tout est pour sa gloire. Et il n'y a rien de spécial en cela. C'est une évidence. C'est comme ça qu'il faut que les choses soient. Et dans Éphésiens chapitre 2, prenons le temps de voir ce passage, Éphésiens chapitre 2, verset 2. Verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Lorsque nous étions morts, autrefois, par nos péchés, nos offenses, nous aussi, nous étions des leurs, de leur nombre. Nous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées, comme les personnes de ce monde. Nous suivions, poussés par le train, les courants de la vie. On accomplissait les convoitises de notre chair, les volontés de la chair, nos pensées, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous suivions le diable là où il nous entraînait, et ça aurait pu finir en enfer. Parce que lui, c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable est celui qui constamment agit dans les fils de la rébellion.
Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On parle ici des sauvés qui, avant leur salut, eux aussi, nous aussi, nous vivions comme bon nous semble, selon les convoitises de notre chair. Et nous étions par nature des enfants de colère. Avant notre salut, nous vivions en suivant les convoitises de la chair. Tous ces désirs instinctifs que notre chair a, ce que notre chair voulait, nous le lui donnions. On suivait ce que veut la chair. On vivait comme bon nous semble, selon les va-et-vient de notre cœur. Mais ce n'est plus le cas. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il m'a donné la vie, une nouvelle espérance, un nouveau but dans la vie. Et c'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qui est en moi? Qui est dans une personne sauvée? C'est Dieu. Et c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit que justement, celui en qui Dieu est, alors il marchera comme lui-même a marché. Et il faut que nous nous marchions comme le Seigneur a marché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Christ doit devenir Seigneur sur notre vie. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous maître de votre propre vie? Ou alors est-ce que vous vivez ou mourrez pour le Seigneur? Les vivants et les morts sont différents. Le mort suit la convoitise de sa chair, ce que son cœur veut. C'est selon la convoitise de sa chair, selon son cœur corrompu. C'est cela qu'il suit au cours de sa vie. Ça, c'est comment les morts agissent. Nous sommes morts avec Christ et il nous a ramenés à la vie. Et donc la mort n'a plus autorité sur nous. C'est donc avec le Seigneur que nous sommes en nouveauté de vie et nous vivrons éternellement. Et donc dans Romains chapitre 6, verset 11, il est dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Regardez-vous donc comme morts pour le péché. Car est-ce que c'est le péché qui règne sur moi ou est-ce que c'est le Seigneur qui est maître sur ma vie? Il faut vraiment se pencher sur la question. Dans Jean chapitre 11, il est dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il reviendra à la vie. » Jésus est la résurrection, la vie. Par sa mort, il a éternellement pardonné nos péchés. Par sa résurrection, il nous a donné une nouvelle vie. Et nous avons donc cette nouvelle vie. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il nous dit de sanctifier Jésus-Christ, notre Seigneur, dans notre cœur. Parce que justement, si on sanctifie notre cœur Christ le Seigneur, il devient vraiment Seigneur de notre cœur. Mais dire de nos lèvres Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur sera là. Mais quand as-tu pratiqué ce que je te dis? Le Seigneur en sinogramme, c'est justement donc le roi et celui qui règne, le Seigneur. Sanctifiez le Seigneur dans votre cœur.
Voyons dans la première épître de Jean, chapitre 2. Ouvrons un instant à la première épître de Jean, chapitre 2, du verset 15. Première épître de Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Nous allons lire ensemble lentement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne vous y attachez pas, c'est ce qu'il nous dit. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si on aime le monde, et qu'on dit aimer Dieu, ça c'est mensonge. Si quelqu'un aime le monde, il ne peut y avoir l'amour de Dieu il ne peut y avoir l'amour pour Dieu dans cette personne. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce qui semble bon, ce qui semble agréable, ce qui donne l'intelligence, comme dans le jardin d'Éden, lorsque le diable dit à Ève, mange, lorsqu'il la tente, et que Ève l'écoute et trouve que oui, c'est agréable à la vue, bon à manger, et que ça semble donner l'intelligence. On a l'impression qu'on peut devenir comme Dieu. Mais il y a justement toutes ces choses avec lesquelles le diable nous tente et qui ont l'air, oui, vraiment tentantes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal devait être agréable à la vue, bon à manger. Et il devait vraiment donner l'impression qu'on pouvait devenir comme Dieu. Et les choses de ce monde, il y a beaucoup à voir. Et c'est pour ça qu'il nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, de ne pas laisser notre cœur détourné par ces choses. Parce que ce monde, c'est quoi ? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde, ça vient du diable. C'est ce que le diable donne. Ce sont des appâts du diable. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toutes les choses de ce monde passent. Les honneurs, le pouvoir, la richesse, tout ce qui est charmant dans ce monde, toutes ces choses-là sont momentanées et ne font que passer. Seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelles que soient les souffrances, les afflictions que nous connaissons, si c'est selon la volonté de Dieu, nous vivons pour sa gloire et nous recevons ces difficultés. Mais on le lisait dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 17, il y a aux États-Unis un célèbre prédicateur, D.L. Moody. Il n'y a pas eu plus grand que lui aux États-Unis. Mais sur sa tombe, c'est ce qui est écrit. Sur sa stèle, au-dessus de sa tombe, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu. David a accompli la volonté de Dieu et a dit « Allez à lui ». Et il nous faut nous faire la volonté de Dieu, puis aller le rejoindre. Car quand je me tiendrai devant le Seigneur, tout sera révélé sur comment j'ai vécu pour lui. Et vous allez supporter ça? Pour nous qui sommes vivants, les chrétiens ont la vie éternelle et l'espérance glorieuse du royaume des cieux, et nous vivons pour ces choses. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, il est dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est un drôle de verset, non? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc pour ceux qui ont reçu le salut, pour ceux qui sont vivants, il y a de l'espérance. Oui. Les vivants ont l'espérance, cette espérance éternelle. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
Un lion peut être splendide, s'il est mort, c'est inutile. Autant être un chien vivant. Toutes les choses de ce monde, la richesse, les honneurs, la célébrité, toutes ces choses-là sont momentanées. Et ce sont des choses pour les morts. Le luxe, la beauté, tout cela, c'est bien. Et tout cela, c'est mort aux yeux de Dieu. C'est comme un lion mort. En quoi est-ce que ça peut être utile? Même si les gens de ce monde ne me trouvent rien de spécial, attendez, vous êtes vivant devant Dieu, attendez de voir. Et les choses vont complètement changer. Et c'est pour ça que la Bible nous parle des vivants et des morts. Et elle distingue les deux. La vie du vivant et du mort est différente. Et elle nous explique en quoi les deux vies diffèrent et comment nous, il nous convient de vivre en tant que vivants. La Bible nous en parle en détail. Et nous, en tant que vivants, il nous faut vivre comme il se doit en tant que vivants. Un vivant ne peut pas vivre comme un mort. Une personne qui va au ciel ne peut pas vivre comme quelqu'un qui va en enfer. Non. C'est clairement différent. Nous, il nous faut nous séparer des choses mauvaises de ce monde, car dans peu de temps, le Seigneur revient. Et au jour de son retour, il nous faut pouvoir nous tenir devant lui. Et vraiment, le monde, en ce moment, c'est un monde où on pourra vivre comme Enoch. On est certain qu'on pourra être enlevé vivant. On ne sait pas, le Seigneur peut revenir ce soir. S'il ne vient pas ce soir, ce sera peut-être demain. S'il ne vient pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et c'est chaque jour qu'il nous faut patienter en pensant à cela. Nous espérons dans le retour du Seigneur et nous devons vivre afin de ne pas être honteux le jour où nous tiendrons devant lui. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais le Seigneur, par son précieux sang, est mort pour nous, pécheurs. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu as redonné vie à notre âme. Tu nous fais vivre dans l'espérance et tu nous permets de vivre le reste de notre vie guidés par toi. Merci. Nous, dans ce monde, nous vivons, mais nous n'appartenons point à ce monde. Sépare-nous toujours plus de ce monde que nous puissions savoir, car nous le savons, que nous sommes séparés pour ta gloire, que nous ne suivions plus les convoitises de notre chair, que nous poursuivions les choses d'en haut, guidés par ton esprit et fortifiés par ta puissance, que toute notre vie, Seigneur, puisse être et avoir pour seul but ta volonté, que le reste de notre vie soit guidé par toi et que ta volonté sainte, ce qui t'est agréable, soit ce qui remplisse notre vie. Guide-nous pour qu'on vive en fonction de ta volonté. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.